Ce soir, le thème est le cinéma incarné par les Césars et les Oscars est-il élitiste? Et il prendra la forme d'un débat. Vincent Lagarde, tu es notre guide. Allez, déjà c'est un problème qui est soulevé depuis déjà plusieurs années. On l'entend, c'est rabâché que les Césars et les Oscars ce sont des cérémonies trop élitistes et que même le cinéma qui est perçu dans ces cérémonies est trop élitiste. Donc déjà petite question pour vous échauffer. Qui a vu les Césars et qui a vu les Oscars? J'ai vu les Césars. On a vu J'ai pas vu les Oscars, mais j'ai vu les Césars. Des petits bouts des Césars. Pas tout d'ailleurs, ouais. Pas tout, c'est long. Donc, mais qui voit tout, de toute façon, c'est chiant. Ouais. Bah, les gens qui sont dans la salle. Même nous qui sommes jugés comme des intellectuels snobinards, on n'a même pas vu ces... Toi Vincent, parle pas toi. que moi, pas que moi. Moi je suis un homme de la rue. J'ai été à l'école de la street, je viens de banlieue. Moi j'ai commencé tout en bas. On a vu les films, c'est juste que l'émission est longue, du coup on attend les résultats à la fin, on la regarde le lendemain, mais on a vu les films de manière générale, des cérémonies. Mais on va parler du format justement, ce serait pas le format un peu archaïque qui fait penser et qui laisse de marbre tous les auditeurs, qui fait penser que les cinémas qui sont défendus là-dedans sont aussi à l'image de la cérémonie finalement? Julia, toi, tu voulais parler de la cérémonie, des cérémonies en tant que telles. Moi je voulais parler notamment celle des Césars. Je trouve pas que ce soit. On pense que c'est une cérémonie qui est assez élitiste, mais en fait, les Césars, ça a quand même été créé pour récompenser le cinéma par le cinéma, parce qu'on considère que le prix du public en allant voir le cinéma et les critiques font quand même partie d'une autre catégorie. Donc le public et les critiques peuvent donner leur avis là-dedans. Donc on a fait une autre catégorie comme les Césars. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les gens qui votent les Césars, il y a quand même 4700 personnes à peu près qui votent et il y a 30% de techniciens, 20% de réalisateurs et d'acteurs. Enfin, c'est assez diversifié. On a quand même énormément de films comiques aussi dont on parle pas. Il y a eu Red Dingue, il y a un côté livre de Laurent Deutsch. Santa Co, À bras ouverts. Non mais c'est vrai, je veux dire, il y a tous les genres qui sont représentés. Les Césars pour les trois frères qui est passé récemment à la télé avaient eu un César du meilleur premier film. Normal. Mérité complètement. C'est la preuve qu'on récompense également des comédies. Mais il faut que ce soit bon, quoi. Exactement. C'est ça, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc non, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une cérémonie élitiste. Par contre, le format est super chiant et fait hyper pompeux et peut donner l'or que c'est élitiste. Et du coup, on n'a pas envie de le regarder en fait. Pourtant, ils essayent, entre autres avec l'injection d'humoristes réguliers. Pour le coup, en général, pour animer. Pour animer, certes, mais à un moment donné, c'est aussi peut-être pour sauver et pour pour sauver la maison aussi peut-être un peu quoi. Enfin, la petite danse dans les statuettes. L'année dernière, c'est l'année dernière, Jamel Debbouze, le maître de cérémonie, je crois. Non, il y a 2 ans. C'était Jérôme Commandeur l'an dernier. C'était Jérôme Commandeur, d'accord. Il y a 2 ans, Jamel Debbouze, Jérôme Commandeur l'année dernière et Manu Payet cette année. Si t'essayes pas de faire un truc plus jeune, là, je veux dire, faut regarder quoi. Ils essayent de sauver le truc. Après, il y a un moment donné où. Je suis d'accord, le format il plombe. Le format à l'heure des réseaux sociaux et de Twitter, et à un moment où la télé n'est plus reine comme au moment où ils ont inventé ce format, tu peux plus. Donc Cyril Hanouna pour Rémi Fortier doit animer. Parce qu'en fait, on regarde les moments intéressants, c'est-à-dire le moment, le petit speech, etc., le lendemain sur notre smartphone, et tout le milieu, ce qu'ils essaient d'animer avec Manu Payet, etc., en fait, passe à la trappe parce qu'on s'en fout, et c'est ça qui est long, et c'est ça qui est chiant, c'est ça qui fait qu'on regarde pas. Au final, ils s'en foutent que les gens voient ce truc. Ceux qui travaillent pour installer du suspense aussi. T'imagines, ils déballeraient la liste de tous les trucs. Ils pourraient le faire entre eux et globalement ils seraient très contents. Ils le mettent à la télé parce que ça, à l'époque, ça intéressait les gens, ça n'intéresse plus les gens, mais globalement ils s'en foutent que ce soit à la télé. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir une statuette sur leur cheminée. Et ils ont bien raison, comme les Jeux Olympiques. Après, t'as ta petite médaille que tu mets autour de ton clébard. Je dis pas que les Césars n'ont pas d'intérêt, je dis juste que les entre-deux, les petits sketchs n'ont pas d'intérêt. Et c'est là en fait qu'il faut couper. Il faut virer Manu Payet. Oui, mais non, il n'y a pas de suspense qui s'y comble pas. T'imagines s'ils faisaient une liste de s'ils déballaient comme ça tous les prix les uns après les autres. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font déjà. C'est ce qu'ils font déjà au Festival de Cannes. Une cérémonie qui dure 45 minutes montre en main. C'est un peu ce format-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sketch. Il y a un mec qui anime mais vaguement, qui passe les plats. Et après, c'est du rush. C'est bam, 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 qui gagne. Les mecs qui sortent, ils sont vénères. Et puis il y en a d'autres qui sortent, ils sont contents. Mais c'est le moment, les gars, où ils font tous leur promo. Il y a tous le gratin des acteurs, actrices françaises. Ils sont tous entre eux, ils se font des private jokes entre eux, tout ça, c'est leur promo, c'est leur balle de promo. Mais c'est leur promo entre eux en fait, et du coup on le regarde pas parce que ça nous concerne pas. Ils font des blagues entre eux. Mais il y a que les comédiens qui regardent les Césars. Il y a que les gens du cinéma. On est invités à rire aux petites blagues sur la copine de Manu Payet et l'oncle de machin. J'aimerais qu'on ouvre le débat, qu'on élève le niveau et qu'on ne parle pas que des cérémonies, mais du cinéma. Je trouve pas que c'est élitiste. Par contre, je trouve qu'il y a toujours les mêmes films dans toutes les catégories et ça m'énerve. C'est-à-dire
ça m'énerve que pour le meilleur film, pour le meilleur acteur, pour le meilleur actrice, c'est toujours les 5 mêmes films qui tournent en boucle dans toutes les catégories. Et ça, vraiment, c'est le truc qui m'énerve et c'est pour ça que je ne regarde pas. Tu aimerais plus de diversité? Mais bien sûr, je veux dire, forcément qu'ils vont rafler un truc puisqu'ils sont tous dans les mêmes dans toutes les catégories. S'ils sont dans toutes les catégories, est-ce que c'est pas uniquement parce que c'est le meilleur film? Voilà, parce qu'ils sont bons. Est-ce qu'ils ne le méritent pas? Tu peux avoir un meilleur acteur dans un film qui n'a rien à voir avec ceux qui sont parmi les meilleurs films de l'année. Tu peux avoir. Pour moi, c'est vrai que pour être meilleur acteur, il faut être dans un film qui est a priori nommé pour meilleur film. Bah oui, mais par exemple, Swan Arlo, dans le film dans lequel il joue Petit Paysan, n'a pas eu le César du meilleur film, le César du meilleur premier film. Oui, mais donc tu dispatchent, ils prennent les 5 films machin et ils dispatchent en fait les prix entre les gens. Ils n'ont pas fait une sélection de 45 films non plus. Ils n'ont pas dit. Pourquoi pas? C'est ce qu'ils font un peu, tu me diras, c'est un peu ce qu'ils font à Cannes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de films qui raflent beaucoup de prix. Mais globalement, au César, ça fait plusieurs années qu'il n'y a aucun film qui a raflé 10 Césars. Je me souviens de l'époque où il y a eu Cyrano de Bergerac, tu vois, des gros Cyrano de Bergerac, c'est un all-time truc. Bien sûr, ça a eu 10 Césars. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur la question du cinéma en tant que tel, qui dépasse la question de la cérémonie. Moi, à cette question, le cinéma incarné par les Césars et les Oscars est-il élitiste? Moi, je répondrais oui, d'une part heureusement et d'autre part malheureusement. Heureusement pour une raison simple, c'est que si ce cinéma est élitiste ou apparaît élitiste, et pour une raison simple, c'est qu'il incarne l'excellence et que le cinéma, ce n'est pas qu'une industrie où tu fabriques des produits standardisés, où tu as une équipe de marketeurs derrière toi et puis un producteur qui te dit alors on a un cahier des charges, il faut qu'il y ait ça, 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 et puis ça devient Transformers 7 ou Fast and Furious 18. Ça existe et c'est bien que ça se fasse, et puis voilà, ça c'est une industrie, etc. Mais les Césars, les Oscars, les festivals sont aussi faits pour qu'on se souvienne que le cinéma c'est aussi un art, et que pour moi c'est complètement contre-productif que des mecs comme Danny Boone mais il y était pourtant que ces mecs-là il a gagné le César Danny Boone. Le cinéma mais c'est aussi même pas mérité. Que le cinéma c'est aussi nous, c'est aussi machin, mais on le sait et ça existe, et vous existez et vous êtes produits et vous êtes distribués dans toutes les salles de France, et c'est eux qui gagnent le plus de thunes, voilà, et qu'il y ait un espace réservé à une ambition, réservé à des films pas simples, pas faciles, qui sont des films qui ne sont pas comme le côté obscur, qui ne sont pas séduisants, qui sont un peu plus complexes, comme Call Me By Your Name ou comme Lady Bird, qui sont des films un peu travaillés, avec une personnalité, avec un angle, du Pontel, etc. C'est bien que ces films soient représentés, et c'est ça aussi l'élitisme à la vitesse. Mais là où je dis que le cinéma des Césars et des Oscars est élitiste, malheureusement, c'est que je rejoins un peu Martha, mais sous un autre aspect, c'est que globalement le cinéma français travaille que les mêmes thématiques pour des raisons idéologiques, pour des raisons, c'est très fermé, pour des raisons de mondanité, pour des raisons de culture, de bassin parisien, gauche bobo. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit, et c'est pour ça que voilà, on peut considérer que c'est très élitiste. Après, il n'y a pas que la France qui fait ça, Enfin, les États-Unis, c'est quand même pro-Amérique. Mais justement, par les États-Unis, il y a toujours chaque année au César ce moment où ils invitent une star américaine et ils lui remettent son César d'honneur. Non mais tu vois. Écoutons Martha, et puis je donne la main à Rémi. Mais je te donne la main, Rémi. Non mais je disais par rapport à ce que disait Julia sur les Oscars, que chaque année ils prennent une star américaine et ils lui mettent son petit César d'honneur pour les Américains, machin. C'est un peu choisi au hasard, on a l'impression. Cette année c'était Penelope Cruz, avant c'était Kristen Stewart. On sait pas trop pourquoi, comment. Il faut toujours qu'il y ait une star américaine qui soit récompensée au César. Et c'est marrant parce que Florence Foresti, c'est comme une suite de l'armistice en fait. T'as coupé la chic à Rémi Fortier. Oui, non, mais c'est normal que ça soit au César comme aux Oscars, ça soit des films toujours rive gauche. C'est parce que les écoles de théâtre et de cinéma et de réalisateurs, elles coûtent cher, et donc du coup c'est des petits blancs sans avenir qui sont envoyés là-bas par leurs parents chers, et donc du coup finalement le métier se retrouve blindé de gens qui sniffent de la coke le week-end et qui font rien d'autre, et du coup t'as des films de gens qui sniffent de la coke et qui font rien d'autre et qui ont rien vécu. Mais c'était moins le cas avant. Alors, je ne rentre pas du tout dans le c'était mieux avant. Certainement pas. Je refuse, monsieur. C'est moins le cas avant. Guillaume, un dernier mot. Non, regarde, sur Billboard, c'est pas du tout un film comme ça. Oui, il y a le petit contre-exemple du dimanche, mais globalement, c'est toujours la même caste qui fait du cinéma et jamais. Une conclusion, Vincent Lagarde. Sur ce que tu disais sur le politiquement correct, c'était clairement vu avec le 120 battements par minute. C'est clairement un film qui est dans l'air de son temps, qui a raflé. Ça nous étonnait même pas.
on n'a pas parlé comme un bon film, on a parlé comme un film qui devait gagner. Est-ce que c'est des films dont on a besoin? C'est des films dont on a besoin. Mais moi je suis contre cette idée de cinéma nécessaire. Pour moi le cinéma existe en tant que tel, et les amateurs, les vrais amateurs de cinéma qui aiment le cinéma, qui vont au cinéma, qui se laissent pas abrutir par Netflix, c'est des gens qui aiment le film en tant que film, qui ne cherchent pas de message, qui ne cherchent pas à regarder les arcanes du truc parce que il faut que la société change. Moi j'aime un film. Je pense que Call Me By Your Name, que j'ai pas vu, est également dans cette optique-là, qui est un film qui n'existe qu'en tant que film et qui est beau parce que c'est un film. Parce que s'il n'y a pas de conflit avec l'entourage, avec les parents, avec le monde extérieur, que ça va dans... C'est un long fleuve tranquille en fait. Il y a pas de... C'est pas qu'une question de... Il n'y a pas l'étape coming out en fait. En fait, il y a les tourments intérieurs, mais il n'y a personne qui va s'opposer à cette romance.